Bonjour. Alors, peut-on améliorer ces tirs en rectifiant le logement d'amorce? Pour rappel, on parle de cette zone. Donc on peut rectifier, ou même des fois faire sauter le sertissage, comme par exemple sur les 3G, avec des outils comme le Lyman Case Prep Multitool. J'avais fait une vidéo, si ça vous intéresse, dédiée à cet outil. Donc vous pouvez faire deux opérations en une, c'est-à-dire d'abord chanfreiner le départ du puits d'amorce et ensuite le rectifier, donc que ce soit sur le diamètre ou éventuellement un petit peu la profondeur. Donc l'objectif, il y en a deux de cette opération, c'est d'avoir des logements qui soient plus réguliers et aussi de faciliter l'amorçage grâce à ce chanfrein. Donc la question qu'on peut se poser, en pratique, est-ce que ça améliore vraiment mes tirs et mes groupements? Donc là, il y en a peut-être qui vont faire des bons, mais c'est quand même insignifiant. Ça peut peut-être aider sur certaines douilles qui auraient vraiment des défauts et que ça permettrait de corriger. Mais en général, si vous avez des étuis de bonne qualité, passer la fraise, c'est sympa, ça améliore un petit peu votre puits d'amorce, mais en tout cas, ça n'a pas une importance assez forte, notamment par exemple par rapport à des volumes d'étuis qui seraient différents et qui vous font une combustion différente. Donc, est-ce que ça améliore? Non. Est-ce que c'est du confort? Oui. Parce que ce chanfrein, il va surtout vous aider à l'amorçage, et ça, sur la longue, c'est une vraie amélioration. C'est plus simple, vous avez un peu moins de pertes, que ce soit d'abîmer des amorces et de les jeter, ou d'esquinter des étuis, et c'est vraiment un gain de temps et de confort. Le temps que vous allez passer à faire cette opération, vous allez largement le gagner quand vous allez amorcer, et encore plus si vous avez des machines semi-automatiques, qui vous permettront d'enchaîner comme ça plus facilement et d'avoir moins de problèmes sur votre ligne d'amorçage. Donc j'ai testé sur des grandes séries, c'est-à-dire pas j'ai tiré 3 balles, pas fraisé, 3 balles fraisées et je conclus que l'un est meilleur que l'autre, mais vraiment avec des séries à chaque fois de 5 balles sur au moins 50 cartouches. Donc à chaque fois pour le calibre 223, 308 et 6,5 cris de mort. Donc même méthode, même étui, même poudre, même balle, même quantité, tout identique, pour vraiment comparer au plus près. Et dans tous les résultats que j'ai eu, vraiment ça n'a pas d'incidence de fraiser ces logements ou de les rectifier, en tout cas sur le tir, que ce soit à courte ou à plus longue distance, pas d'effet du tout en cible. Par contre, un vrai confort, encore une fois comme je le disais, sur l'amorçage, lorsque vos étuis sont propres, nickel, et que vous avez ce petit chanfrein qui vous aide à passer les amorces, ça aide vraiment et ça évite de gâcher. J'ai quasiment jamais de problème d'amorce qui se met en travers ou dans le mauvais sens, et c'est quand même beaucoup plus facile. En plus, si vous êtes un peu feignant ou vous n'avez pas de temps, vous pouvez largement monter l'outil sur une perceuse, la faire tourner et passer vos étuis dedans. Donc ça vous permet de gagner du temps et en fatigue. Donc pour conclure, si vous avez du temps, ça vous permet d'avoir des étuis propres homogènes. N'hésitez pas à passer la fraise. C'est bien, c'est propre, c'est rassurant, mais ça ne va pas vous faire gagner vraiment en précision. Si pour vous c'est une opération en plus, peut-être un achat, vous ne gagnerez pas forcément de précision, donc vous n'êtes vraiment pas obligé de faire ça. Faut prendre ça plus comme un plaisir. C'est déjà assez long de recharger, donc c'est vraiment pas une étape indispensable. Si jamais parfois vous avez des problèmes d'amorçage, peut-être que ça peut vous aider de faire ce chanfrein. Donc en tout cas, n'hésitez pas à tester si ça vous fait envie. Et si vous êtes à la recherche de la précision, c'est pas de ce côté-là qu'il faut aller voir pour gagner des points. Donc je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à bientôt pour de nouveaux trucs et astuces sur le rechargement.